Si vous voulez, on va évoquer votre parcours intellectuel. Mhm. Et on va commencer très jeune, puisqu'on va commencer avec ce livre de Don Quichotte. Alors ce qui vous a marqué quand vous aviez 10 ans, ce sont justement le caractère ironique, satirique. Satirique. Oui, oui, oui. Parce qu'au fond, les illustrations ici sont peut-être très importantes. Parce qu'elles ne sont pas romantiques. Hein. Elles sont réalistes. Il est ridicule avec sa barbichette, son chandail, ses souliers à boucles. Ce qui est passionnant, c'est que c'est déjà, dès l'âge de 10 ans, il y a un petit peu la graine de la dénonciation Oui, du c'est désir une espèce mimétique. de démystification qui devient très visible d'ailleurs dans la seconde partie, lorsque Don Quichotte est invité par le duc de je ne sais quoi, et il est là pour servir de bouffon, si vous voulez, courtisan à la cour de ce duc. Il ne s'en aperçoit pas. Il y a quelqu'un qui s'en aperçoit et qui le lui dit, et qui ne réussit pas à le convaincre. Et Don Quichotte est prêt à jouer un rôle toute sa vie et le joue jusqu'à la mort. Toute religion est fondée sur un bouc émissaire, à mon avis. Et alors les religions archaïques, les religions qui ont été le fondement à la fois de la religion du groupe et du groupe lui-même en tant que culture, ce sont des phénomènes de bouc émissaire qui ne sont pas compris par ceux-là même qui les sacralisent, qui les divinisent. Et ils les sacralisent, ils les divinisent parce qu'ils les ont réconciliés contre le bouc émissaire. Le bouc émissaire fonctionne seulement si on ne comprend pas ce dont il s'agit. Le bouc émissaire n'existe en tant que phénomène que s'il n'existe pas en tant que doctrine, que connaissance de ce qu'il est. Dans le christianisme, le phénomène du bouc émissaire arrive à la connaissance de lui-même puisque la victime est innocente et condamnée à tort par un groupe qui s'unit contre elle. Par conséquent, le christianisme, c'est à la fois la même chose et absolument le contraire, la vérité de toutes les religions archaïques. Parler de bouc émissaire, tous les grands sages, enfin ce ne sont pas des sages non plus, parce que la sagesse est méprisée, etc. Mais tous les grands intellectuels de notre temps ont évité le terme. Oui. Il faudrait réfléchir sur ces trucs. Oui, sur le phénomène d'évitement. Oui. Alors peut-être maintenant, si le phénomène de bouc émissaire est en train de passer, c'est peut-être ça qui fait que toute la pensée moderne s'effondre. Alors ça, c'est l'orgueil suprême. Oui, on est passé de la grande sagesse. C'est-à-dire que les dernières formes de comédie intellectuelle, etc., ont eu lieu, si vous voulez, c'était les dernières barrières pour ne pas voir que la société tout entière était fondée sur des systèmes de bouc émissaires.